Aujourd'hui, à cause de moi, un enfant a perdu la vie, Parvati. Tu sais que je n'arrive toujours pas à croire que c'est le médicament que je lui ai donné qui l'a tué. J'ai complètement échoué, Parvati. En plus, je t'ai déçu. Et j'ai déçu papa aussi. Et maman aussi. Car je n'ai pas pu me montrer à la hauteur. Papa a travaillé très dur pendant des années. Et il s'est fait un nom dans ce village. Mais j'ai tout gâché d'entre eux. Tous ces villageois. Ils ont tellement de respect pour moi. Toutefois, Parvati, je ne mérite le respect. Car je les ai tous déçus. J'ai vraiment tout gâché, Parvati. J'ai vraiment tout gâché. Shiv a toujours fait passer le bien-être des autres avant le sien. Il a dédié sa vie, tout comme l'a fait son père, oui, à s'occuper du foyer et des villageois. Il a passé des nuits entières avec eux. Il a sacrifié son confort pour ces gens. Et voilà ce qu'il récolte. Hier soir, il a appris que l'enfant était malade. Alors Shiv a tout laissé et il est parti au foyer sur le champ pour soigner l'enfant. Et ce serait donc le médicament qu'il a prescrit qui aurait tué l'enfant? Cela me semble étrange. ce n'est pas étrange, Ganga. C'est impossible. Tu vois, le médicament que prescrit Shiv est comme une pilule magique. Il peut guérir toutes les maladies, vous voyez. Et d'ailleurs, des médicaments traditionnels n'ont aucun effet secondaire. Shiv ajoute ce médicament dans du lait et le fait boire à tous ses patients. Et ensuite, ces patients guérissent en un rien de temps. Je ne sais pas. Une seconde, dis-moi Kushal, avec quoi mélange-t-il ce médicament? Du lait. Shiv rajoute toujours du médicament dans un verre de lait. C'est seulement parce que le médecin rajoute du médicament dans mon lait. Il en met peu, mais ça le rend amer. C'est pour cette raison que je jette le lait. C'est très étrange. Dis-moi Kushal, Oui. est-ce qu'on peut aller au foyer? Maintenant? À cette heure? Non. Tu veux dire, tu ne peux pas sortir sans la permission de maman. De toute façon, les gardes de sécurité t'empêcheront d'entrer. Mais pourquoi faire? Rien. Ce n'est rien. Alors, je vais devoir attendre demain matin. Je dois absolument prouver l'innocence de Shiv à tout le monde. Le bruit semble venir de dehors. Cet homme ne mérite pas d'être le chef du foyer, car il est responsable de la mort de mon enfant. Mais comment as-tu pu faire ça? Mais comment est-ce que tu as pu ainsi? La réputation de ton père et de notre famille! Shiv a vraiment besoin de quelqu'un à qui il peut parler, Ganga. Va le trouver et essaie de lui parler. Il faut que j'aille au foyer. C'est vraiment important. Tu peux m'aider? Que se passe-t-il, Ganga? Que vas-tu faire là-bas? Maman, j'ai décidé que je ne veux plus être le chef du foyer. Donc je vais céder la responsabilité de ce poste à Pratap. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Shiv? Cela ne plaira pas aux villageois. Oui, Shiv.
Je pense que maman a raison. Je ne peux pas prendre ta place. Ce n'est pas la mienne, Pratap. C'est celle de papa. Et il revient à l'un d'entre nous de perpétuer cet héritage. Et il n'y a aucune raison de discuter. De qui d'entre nous deux prendra la relève? Et puis d'ailleurs, il a été prouvé hier que je ne suis pas digne d'être le chef du foyer. Et c'est pour ça que c'est à toi que revient cette responsabilité, Pratap. Si c'est ce que tu veux, comment pourrais-je le refuser? Ça me fait très plaisir de te l'entendre dire, Pratap. De toute façon, j'ai tout organisé pour ta nomination à ce poste. Et nous devons nous rendre là-bas au plus vite. Donc termine vite ton petit déjeuner. Et ensuite on ira au foyer. Ganga, tu voulais te rendre au foyer. Voilà, une opportunité qui se présente devant toi. Quelque chose ne colle pas. Je dois découvrir ce qui se passe. Il y a du lait dans le caniveau. Ça veut dire que quelqu'un en a récemment jeté. Ce qui veut dire que Chotu n'a pas bu le lait. Il a dit qu'il jetait toujours son lait dans le caniveau juste ici. Si Chotu n'a pas bu le lait, alors pourquoi cet homme a-t-il prétendu que c'était le médicament qui avait tué Chotu? Que se passe-t-il, Ganga? Je vais te le dire, mais d'abord dis-moi, Daima. Je veux rencontrer l'homme qui a accusé Shiv d'avoir tué son fils. Où pourrais-je le trouver? Est-ce que cet homme est ici en ce moment? Ganga, pourquoi est-ce que tu me le demandes? Daima, réponds à ma question tout d'abord. Je t'expliquerai plus tard. Mais pour l'instant, dis-moi où je peux trouver cet homme. En fait, je n'en sais rien. Je vais aller le demander au comptable. D'accord. Ganga, le comptable m'a dit que son nom est Kishore et que sa famille et lui ont quitté le village tôt ce matin et qu'il devait prendre le bus à la gare non loin d'ici pour rentrer chez lui. Est-ce que je peux y aller, Daima? Je pourrais peut-être trouver Kishore à la gare. Mais de quoi est-ce que tu parles, Ganga? Il y a la prière à l'intérieur. Comment peux-tu t'en aller, hein? En plein milieu de la cérémonie? Je ne peux pas te le permettre. S'il te plaît, je suis prête à prendre ce risque. C'est très important que j'aille à la gare, Daima. Je pourrais peut-être prouver l'innocence de Shiv si j'y vais. Si ça peut vraiment t'aider à prouver l'innocence de Shiv, alors je crois qu'on devrait le faire. D'accord, Ganga, mais cache ton visage. Viens. Il n'y a aucune trace d'eux ici, Daima. Et nous n'avons même pas une photo d'eux que nous pourrions montrer aux gens autour. Ganga, est-ce que tu penses que leur bus est déjà parti? Ganga, je ne les vois nulle part. Que fait-on maintenant? Daima, est-ce que tu es sûre que c'est bien ici qu'ils devaient prendre le bus? Y a-t-il une autre gare dans les environs? Non, non, le comptable m'a bien dit que Kishore devait prendre l'autobus de cette gare. Ganga, j'espère que nous ne sommes pas arrivés trop tard. Et si on retournait au foyer? Car si jamais ils découvrent que tu as quitté le foyer, on aura de sérieux ennuis. On y va?
pourra l'enlever dans le bus. Non! Couvre-toi le visage. Lâchez-moi! Enlevez-moi ça! On dirait Chotu. Et il est vivant. Daima! Daima, viens. Regarde. C'est bien Chotu, n'est-ce pas? Oui, c'est bien lui. Ils ont accusé Shiv d'avoir tué Chotu alors qu'il est toujours en vie. Oui, Je savais qu'il y avait quelque chose de louche. Pourquoi Kishore aurait-il accusé Shiv d'avoir tué Chotu? Il accuse Shiv de meurtre avant de prendre la fuite. je ne sais pas. Pour quelle raison Kishore agit ainsi envers Shiv? Oui, c'est vrai, ça n'a aucun sens. Par contre, Daima, je pense qu'on devrait informer Shiv tout de suite de ce qui se passe. Oui, Et on doit empêcher ces gens de monter dans le bus. Parce que s'ils arrivent à s'enfuir, alors nous ne pourrons pas prouver que Chotu est encore en vie. dans ce cas, vas-y, va appeler Shiv, vite. Son numéro c'est le 89. Daima, je vais aller l'appeler d'un téléphone public, et toi garde un œil sur eux. D'accord, mais dépêche-toi. Rendons grâce au Dieu Tout-Puissant et que la paix soit avec vous. Oh, une fois la cérémonie terminée, vous serez nommé comme chef du foyer. Mais tout d'abord, entrons pour mettre de la cendre sur le front du dieu et de la déesse. Oui, Pandit. Le plateau. Oh. Allô? Allô? Passez-moi Shiv, je dois lui parler de toute urgence. Il est en pleine prière en ce moment. Veuillez rappeler plus tard. Écoutez, monsieur, je vous dis que c'est très important. Je n'ai pas beaucoup de temps, d'accord? Dites-lui que c'est Ganga à l'appareil. Et dites aussi à Shiv que l'enfant, dont il est accusé d'avoir tué, est en fait vivant. L'enfant est en vie. Allô? Oui, qui me parle? C'est Ganga. Que se passe-t-il, Ganga? C'est Pratap à l'appareil. Pratap, écoute-moi, cet enfant dont Shiv a été accusé d'avoir tué n'est pas vraiment mort. Et je le sais parce que je viens de le voir. Je viens de voir Kishore et sa femme en train de fuir avec leur fils. Emmène Shiv avec toi et venez nous rejoindre à la gare au plus vite. Dépêchez-vous. Comment est-ce possible, Ganga? Écoute-moi, je les ai vus de mes propres yeux. Alors viens me rejoindre à la gare avec Shiv. Bien, on arrive tout de suite. C'est déjà fait? Oui, Daima, je l'ai appelé. Shiv et Pratap seront là bientôt. Parfait. Entre-temps, je vais essayer de distraire ces gens. Et toi, essaie de mettre la main sur Chotu. Une fois que c'est fait, va le cacher quelque part. Jusqu'à ce que Shiv arrive. Que se passe-t-il, madame? Que lui arrive-t-il? Oui, Viens allons le voir. Que s'est-il passé? Ça va, madame? Ça va, Est-ce que ça madame? va? Que s'est-il passé, madame? Ça va? Madame, est-ce que ça va? Vous vous Aidez-la à êtes fait se mal? relever. Tiens, est-ce que ça va? Tu ne te sens pas bien? Mais pourquoi est-ce que tu portes cette cagoule? Oh, je vous reconnais. On s'est vu au foyer. Oui. Est-ce que tu as froid? Mon père a dit que je devais me couvrir le visage. Je vois. Mais pourquoi tu te couvres le visage? En fait, hier, j'étais très malade et on m'a fait une piqûre. Ça m'a assommé. J'ai dormi toute la journée. Je vois. Chotu, tu voudrais une voiture téléguidée? Est-ce que vous en avez une? Oui. J'en ai même 2 dans mon sac. Et si tu viens avec moi, je t'en donnerai une. D'accord.
votre sac? Vous me donnez la voiture? Tu vois la boutique qui est là-bas? J'ai laissé mon sac là-bas avec les voitures dedans. Viens avec moi. Non, je ne veux pas de voiture téléguidée. Je dois partir, ou sinon j'aurai des ennuis. Je me sens mieux. Non, Chotou. Je ne peux pas te laisser retourner là-bas. Je suis désolée, Chotou, mais je ne peux pas faire autrement, d'accord? Eh mais... Oh non, mais où est Chotou? Chotou! 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 Où es-tu, Chotou? Chotou, écoute-moi, Chotou, je t'en prie, attends encore un peu. Écoute, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Il ne t'arrivera rien. Au secours! Chotou! je t'en prie. Où es-tu? Mon garçon! Chotou! Piston! Chotou! Viens ici, Chotou! Chotou! Pratap, Je vois. Alors les femmes de cette famille se prennent pour des enquêtrices. Entrez dans la jeep. Entrez dans la jeep. Non, monsieur! Monsieur, non! S'il vous plaît! Monsieur! Après tout ce qu'on a fait, tu oses nous trahir comme ça? Comment oses-tu accuser mon Non, frère monsieur. à tort, hein? Non, s'il vous plaît, laissez-le Je vais tranquille! te tuer, idiot! Monsieur, ne le frappez Non, pas! monsieur! S'il vous plaît! Monsieur, non! Debout! Monsieur, laissez-le partir! Je vous en prie, monsieur, relâchez mon mari! S'il Relâchez-le! vous plaît! Monsieur! S'il vous plaît! Viens, c'est tout. viens, Daima. Monsieur! Je vous en prie, sauvez-moi, monsieur! Que se passe-t-il, Pratap? Pratap, arrête! Pratap, arrête! Pratap! Mais qu'est-ce qui te prend? Qui est-ce? En fait, Kishore nous a menti en nous faisant croire que ton médicament avait tué Chotou. Et maintenant, il essaie de s'enfuir du village avec toute sa famille. C'est pour cette raison que je suis parti au milieu de la cérémonie, pour empêcher ce minable de s'enfuir. Chief, je pense que cet homme travaille pour un de nos ennemis, qui cherche à détruire ta réputation avec ses accusations. Mais heureusement qu'on m'en a informé à temps. Et j'ai pu attraper cet imbécile. Viens! Vous nous avez fait croire que Chotou était mort pour une question d'argent. Hein, Kishore? C'est donc ça que vous apprenez à votre fils? À mentir pour de l'argent? Pourquoi avoir menti? Répondez-moi, pourquoi avoir menti? Ne t'inquiète pas, Chief. Je vais m'occuper de lui. Allez, avance! Imbécile! Maintenant que nous avons appris que Shiv a été accusé, ben, c'est lui qui devrait être à la tête du foyer. Hein, maman? Oui. Oui, bien sûr. Shiv, mon fils, je t'en supplie, pardonne-moi. J'ai écouté un parfait étranger lorsqu'il m'a dit que tu étais coupable. Mais je savais au plus profond de moi que tu étais incapable de commettre un tel péché. Et pourtant, je ne sais pas pourquoi j'ai cru Kishore lorsqu'il t'a accusé d'être meurtrier. Je te demande Mais qu'est-ce pardon. que tu fais, maman? Ce qui s'est passé, ce n'est pas juste. Mais maintenant, je vais faire tout ce qu'il faut pour lui rendre justice. C'est donc Shiv qui sera le responsable du foyer.
Je vous présente le nouveau chef du foyer. Selon la tradition, le nouveau chef ainsi que son épouse vont devoir imposer leur signature sur le livre des comptes du foyer. Madame, tenez, faites-le leur signer. Madame Jia, approchez. Nous allons faire un don de grains. Monsieur Jia et son épouse doivent toucher les grains d'abord, et ensuite, nous les donnerons aux pauvres. Bien, vas-y mon fils. Oui. Vas-y. Baisse-toi. Ton turban s'est lâché. Je vais le rattacher. Regarde, tu n'aurais vraiment rien pu faire, Radhika. Car, comme tu vois, ta belle-mère a réussi à séduire ton cher papa en un rien de temps et même qu'il s'incline même devant elle. Écoute, je sais que tu as fait vraiment tout ce que tu pouvais, Radhika. Mais ce fut en vain. Tous tes plans ont échoué jusque-là. Mais comme je te l'ai dit auparavant, tu pourras toujours compter sur ta tante Jumki. Tu t'en souviens? C'est pour cela que tu ne devrais pas t'inquiéter. Je mettrai Ganga à la porte de cette maison. C'est vrai, ma tante? De quelle façon? Bien, écoute, laisse-moi faire. Je vais m'occuper de tout. La cérémonie est maintenant terminée. Dites-moi, prêtre, est-ce qu'on pourrait partir maintenant? Bien sûr, on a fini. Venez. Maman, rentrez à la maison sans moi. J'ai du travail à finir ici. D'accord, mon fils. Ne rentre pas trop tard. Allons-y, Moninji. Pourquoi tu ne l'as pas fait, maman? Tu sais bien que la décision finale te revient. Tu aurais pu me nommer à la tête de ce foyer. D'une part, tu me demandes de tenir les rênes de cette famille et de ce foyer. Et d'une part, tu donnes les rênes à Shiv. Arrête, Pratap. Tu réagis comme un enfant. Tu n'as toujours été qu'un incapable. Et je pense clairement que cela ne changera jamais. Et cette décision, j'ai dû la prendre à cause de toi et de ton plan ridicule qui n'a pas fonctionné une fois de plus, hein, Pratap? Si tu cherchais à faire accuser Shiv de la mort de Chotu, tu aurais dû t'assurer que sa famille quitte le village sur le champ pour éviter que les villageois tombent sur Kishore et sa famille dans le coin. Mais maman, les villageois n'y sont pour rien. C'est cette Ganga qui est derrière tout ça. Ah, je vois. Je me demandais bien où Ganga était passé durant les prières. Je l'avais remarqué, mais il était déjà trop tard.
avant que je ne découvre où elle était. Tu étais déjà ici avec Kishore. Ganga n'est pas aussi stupide qu'on le croit. On s'est trompé sur elle. Cette femme est très rusée. As-tu remarqué qu'elle a signé son nom en anglais? Je n'aurais jamais pensé qu'elle était si éduquée. Alors nous allons devoir la surveiller. Monsieur Shiv, votre thé. Monsieur Shiv, votre thé va refroidir. Oui, ce n'est pas grave. Je le boirai dans un moment. Vous savez quoi, Monsieur Shiv? Quand je vous vois travailler comme ça, je ne peux pas m'empêcher de repenser à votre père. Pour lui, le travail était sa grande priorité et il était accro. Je peux voir que vous faites une liste de ce dont nous aurons besoin et de ce qu'il faudra acheter pour les offrandes. Laissez-moi m'en occuper. Vous devriez rentrer, il se fait tard. Munimji, je veux le faire rentrer chez vous. Et puis d'ailleurs, vous avez l'air épuisé. Vous pouvez dire aux autres aussi de rentrer chez eux. Il est déjà tard. Mais je me disais que je pourrais rester un peu pour vous aider. Munimji, écoutez, ne vous en faites pas. Je suis là. Je vais m'en occuper. Allez-y. D'accord. Depuis la mort de Parvati et de Monsieur Jha, Monsieur Shiv ne semble pas pressé de rentrer chez lui dans la soirée. Il reste plongé dans son travail. Pandit, Ramparsad, j'aimerais que vous restiez ici aussi longtemps que Monsieur Jha sera là. Bien. Oui, monsieur. Ganga, à l'heure qu'il est, Shiv doit sûrement être au courant de ce qui s'est passé. Il y avait tellement de gens présents là-bas, hein? Et lorsque Shiv découvrira enfin que c'est grâce à tes efforts qu'il a été innocenté dans cette affaire, ses sentiments envers toi évolueront, hein? Et il commencera à t'apprécier. Tu peux me croire, même que je suis sûre que Shiv te donnera un cadeau en remerciement. Je connais Shiv. Je le connais sur le bout des doigts, tu sais. Il reconnaît le bien chez les gens. Et il les félicite non seulement, mais il les récompense. Shiv est vraiment une bonne personne au fond, tu sais. Mais qu'est-ce que vous faites encore là? J'avais dit à Munimji de vous renvoyer chez vous. Très bien. À demain. Qu'y a-t-il, Ria? Tu n'es pas couché? Eh bien, en fait, Shiv, j'essaie de trouver Radhika. Plutôt, elle m'a dit qu'elle avait un peu froid, donc je suis allée chercher une couverture pour Radhika. Mais quand je suis revenue, elle n'était plus là. Je l'ai cherchée partout, mais je ne la trouve pas. Elle n'a pas pu aller bien loin. Elle doit être dans la maison. Viens, on va voir. Radhika? Radhika? Voilà ce qu'on va faire. Toi, va voir par ici, et moi je vais par là. Oui, d'accord. Radhika! Radhika! Tu l'as trouvée? Non, elle n'était pas là-bas. Oh non! Radhika, chérie? Radhika! J'ai rien trouvé. Rien du tout! Oh non, venez, venez. Radhika! 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 Shiv, j'ai fouillé toute la maison, mais je n'ai pas trouvé Radhika. Au ciel! Radhika! Où a-t-elle bien pu partir à cette heure? Radhika! On doit se dépêcher, quelqu'un pourrait entrer. Ta tresse, je la mets là. Voilà. Maintenant, écoute attentivement et fais ce que je te dis. Alors, je vais partir et je vais ramener tout le monde ici. Et ensuite, tu devras nous montrer tes talents de comédienne. Tu devras faire croire à tout le monde que tu es ici depuis des heures et
que tu es en train d'étouffer. Tu comprends? Lorsque ton papa verra sa fille chérie dans un tel état, cela le rendra complètement furieux. Et tu en profiteras pour accuser Ganga. Dis-lui que Ganga est responsable de tout ça. Et les choses s'enchaîneront. Tu crois que papa la renverra de la maison? Je suis certaine qu'il le fera. Il la chassera d'ici vite fait. Par contre, tu ne dois pas l'oublier. Personne ne doit jamais découvrir que c'est nous deux qui avons monté ce plan. D'accord? Ne l'oublie pas, ma chérie. J'y vais maintenant, d'accord? Bien. Maman! Shiv, tout le monde! J'ai retrouvé Radhika! Est-ce que vous m'entendez? J'ai retrouvé Radhika! Venez vite! Où est Radhika? Je crois qu'elle est dans la réserve. J'ai cru entendre sa voix à l'intérieur. Quoi? Dans la réserve? Oui! À l'aide! Papa, à l'aide! Radhika! Venez, venez! Pourquoi? Je ne me souviens pas avoir dit à Radhika de crier à l'aide. Alors pourquoi a-t-elle crié? À l'aide! Radhika! Radhika, qu'est-ce que tu fais dans la réserve? Papa, sauve-moi! Radhika, ne panique pas. Tiens, d'où sort ce maudit serpent? Cela ne faisait pas partie de mon plan. Restez tous où vous êtes. Papa! Je ne laisserai rien t'arriver. Pratap? Je vais le relâcher dans la forêt. Toi, reste avec Radhika. Va chercher de l'aide. Oui. Je me demande qui a pu faire cela à Radhika. Viens ici vite. Oh non! Non, ma chérie. Je t'en prie, arrête de pleurer. Tu es en sécurité. Allez, sortons d'ici. Attention! Qui t'a enfermé ici? Ma puce, tu n'as aucune raison d'avoir peur, d'accord? Je suis là et je te protégerai. Détends-toi. Dis-moi quelque chose, ma puce. Que faisais-tu dans la réserve? Tu ne vas jamais dans la réserve. Alors comment as-tu atterri là-bas? Hein? Réponds-moi, Radhika. Qui t'a emmené dans la réserve? Et qui t'a ligoté les mains? Est-ce que quelqu'un est entré par effraction? Hein? Qui t'a fait ça? Écoute, chérie, tu n'as pas à avoir peur. Allez, dis-moi tout. Qui t'a fait ça? Réponds. Allez, bois un peu d'eau. Sors d'ici! Je ne veux pas te voir! Radhika, pourquoi tu agis comme ça? Elle m'a enfermée dans la réserve!
excusée auprès d'elle à plusieurs reprises. Mais Ganga n'a pas voulu m'écouter et elle m'a enfermée dans la réserve. Je suis restée enfermée durant 2 heures. Si tu n'étais pas venue, je serais peut-être morte. Elle est une sorcière, une méchante sorcière. De quoi parles-tu, Radhika? Je ne t'ai pas enfermée. Tais-toi! Je ne veux pas t'entendre dire un mot. Pas un seul mot, compris? Dis-moi comment t'es-tu permis d'enfermer ma fille dans la réserve? Mais je n'ai jamais fait ça. Je ne pourrais jamais... Dis pardon à Radhika. Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? Présente tes excuses à Radhika. Je n'ai rien fait de mal. Et je ne m'excuserai pas si je n'ai rien fait de mal. Jamais. Et auprès de quiconque. Je vois. Si tu penses que lui présenter des excuses nuira à ton amour-propre, alors va-t'en de cette maison. Je veux que tu quittes cette maison sur le champ. Va-t'en! Très bien. Je n'ai plus rien à faire ici. Shiv, mon fils. Mais qu'est-ce que tu as fait? Ganga est notre belle-fille, Shiv. Et ta femme aussi. Donc pourquoi lui as-tu demandé de partir d'ici? Quiconque refusera d'accepter ses propres erreurs ne sera pas autorisé à vivre avec nous dans cette maison. Non, Ganga, non. Non, Shiv a dit ça dans un moment de colère. Tu ne peux pas quitter la maison et t'en aller, Ganga. Shiv est-il le seul autorisé à s'énerver? J'ai le droit de l'être aussi. J'ai le droit de m'énerver. Oui, tu as raison, Ganga, mais... Oh non, Daima, ce n'est pas la première fois. L'autre jour également, lorsque je lui ai emmené son déjeuner, il s'est mis à me hurler dessus sans demander d'explication. Aujourd'hui encore, il a refusé d'entendre ma version des faits et m'a accusé d'avoir harcelé sa fille. Je me sens désorientée, Daima, parce que je ne me souviens pas de mon identité. Je fais de mon mieux pour m'adapter, pour m'entendre avec toute la famille. Toutefois, quoi que je fasse, on me fait toujours comprendre que je n'ai pas ma place au sein de cette famille. On me traite comme une étrangère dans cette maison. Alors je préfère m'en aller que de supporter ça. Ganga, je t'en prie, asseyons-nous et discutons-en tranquillement. Ne quitte pas cette maison dans un moment de colère. Non, Daima. Non, je refuse. Je refuse de rester là, non. Ganga! Ganga! Tu t'assures toujours que justice soit faite pour tout le monde. Alors pourquoi pas cette fois, dis-moi? Avant de porter des accusations contre Ganga, tu n'as même pas essayé de découvrir la vérité, Shiv. Comment peux-tu penser que cette pauvre femme qui malgré tout a pris un si gros risque afin de prouver ton innocence pourrait maltraiter un enfant? Ou pire encore, qu'elle pourrait faire du mal à ta propre fille?
Comment ça, pour prouver mon innocence? De quoi parles-tu, Daima? Je ne comprends pas ce que tu dis. Ganga avait le sentiment que Kishore avait menti. Alors nous sommes partis à la gare d'autobus et nous avons aperçu Chotu là-bas. Alors Ganga a appelé Pratap et Ganga lui a demandé de t'emmener à la gare d'autobus. C'est grâce à Ganga que ton innocence a été prouvée. Et elle a pris un tel risque parce qu'elle croyait en toi. Alors que toi, tu n'as jamais su lui faire confiance. Tu montres le respect et l'amour à tout le monde, Shiv. Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour toi de faire la même chose avec ta femme? Tu as demandé à Ganga de partir de cette maison. Mais avant de faire cela, as-tu seulement pensé qu'elle pouvait peut-être avoir raison? Shiv, ça peut t'arriver de faire des erreurs. Et cette fois, tu as fait une belle erreur, Shiv.